Après, je bosse beaucoup sur Fresco. J'ai des moments de silence où je vois vraiment personne, où je ferme ma porte et je serais capable de griffer quelqu'un si c'est d'entrée. Il y a une petite fille qui m'a dit « Ouais, non, mon père, quand je lui ai dit que je voulais faire une école d'art, il a déchiré mes dessins. » Je pose les couleurs un peu comme un puzzle, tu vois. Et à la fin, ça donne un truc. J'ai toujours une petite anxiété quand je commence à créer. Okay. Et le fait d'écouter ça, ça m'apaise en fait. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micropause. Aujourd'hui, je reçois Léona Rose. Elle est artiste, peintre et plasticienne. Et j'ai l'honneur de l'accueillir directement chez Adobe. Et je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Donc allons-y. Hello! Hello, ça va? Ça va Léona? Ouais. Bienvenue chez Adobe. Merci. C'est la première fois que tu viens dans les bureaux? Ouais. Bah voilà, bienvenue. On est très content de t'accueillir pour cette interview. Je suis géniale. Tu peux poser ton sac là si tu veux. Allez. Moi alors, comment ça va aujourd'hui? Écoute, super bien, je pars en vacances demain, donc Trop bien. ouais, dernière ligne droite. C'est génial. Tiens, vas-y, on peut s'asseoir sur le canapé si tu veux. Allez. Alors, j'ai fait des petites questions pour cet épisode de Micropause, pour voilà, essayer d'apprendre à te connaître et que tu puisses nous en dire un peu plus sur qui tu es, qui est Ok. Léona Rose, l'artiste. Ma première question, c'est tu faisais quoi avant qu'on se rejoigne? Bah, comme il est 10 h du matin, je dormais. C'est déjà pas mal, ouais. 4 h du matin avec non, bah rien du coup, voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit quand on t'a proposé l'interview? C'est short, mais c'est génial. Si tu m'as appelé il y a quelques jours finalement. Exactement. Et moi j'aime bien un peu les imprévus, ça rajoute une petite dose de piment. Ok, chez Adobe France aussi, on aime bien les imprévus Ouais, et j'ai vu ça. les projets shorts. Donc me voilà. Qu'est-ce que tu réponds quand on te demande tu fais quoi dans la vie? Je dis que je peins des petits palmiers, des fleurs, des arbres et que je voyage pas mal. En fait, je suis artiste peintre, plasticienne et je voyage aussi beaucoup, pour m'inspirer et bah, aller à la rencontre de gens et cetera. Je donne aussi des cours de yoga et je me forme aussi en healing. Ok, trop bien, Ouais. trop cool. Tu fais plein de choses différentes. Du coup, ça ressemble à quoi la journée type de Léona Rose? En vrai, je déteste les routines. Ouais. Vraiment, ça m'oppresse. Donc j'essaie que chaque jour, soit différent. Le matin, je me réveille tranquille avec un café. Ok. Voilà. Et après, je médite un peu. J'ai vraiment besoin que mon espace il soit clean, qu'il soit rangé. Ok. Donc souvent, je fais du tri régulièrement. J'ai vraiment besoin de m'approprier mon espace quand je me réveille. Et après, je vais commencer les projets sur lesquels j'étais la veille ou autre. En fait, je check mes mails, je passe un peu mes coups de fil. En fait, le matin, c'est vraiment pour organiser un peu ma journée Ok. et planifier un peu comment tout ça va rentrer dans ma journée. Après, souvent, j'ai des petits déjeuners ou des rendez-vous clients, soit le matin, soit le midi. Donc après, généralement, je sors. J'essaie de sortir au moins une fois par jour parce que quand t'es créa, c'est pas toujours évident. Ouais, difficile. Ou sauf les périodes où je suis dans des grosses phases créa, là, je sors pas de la journée, mais le soir, ça me pèse et j'ai besoin vraiment de sortir marcher au moins 1 heure, genre le soir, même si c'est 21 h, 22 h. Et voilà, l'après-midi, c'est plus vraiment dans ma création, une fois que j'ai établi mon planning, je commence à créer donc soit sur mon iPad, avec Fresco ou Illustrator ou autre. Si c'est du dessin graphique, soit des toiles ou des muraux, en fait, si c'est chez des clients ou autre, D'accord. voilà, c'est là que j'y vais et le soir, j'essaie de finir par une séance de sport ou de méditation ou autre. J'essaie de couper un peu les écrans et tout assez tôt. Soit je vais au cinéma parce que du coup, moi, je suis pas sur mon téléphone Ouais. et au moins j'ai 2 heures où je suis vraiment en train de faire quelque chose et je suis concentrée Ok. dans une histoire, dans quelque chose d'artistique et après j'essaie d'aller me coucher, mais en étant vraiment au calme. J'essaie de pas bosser trop après 19-20 heures. Ok, d'accord. Ouais. Pas de routine, mais journée bien chargée quand même. Ouais, bien dans ça. Est-ce que tu as un rituel pour te mettre en mode créa? Tu nous l'as déjà un peu dit là, tu t'organises le matin, mais est-ce qu'avant d'ouvrir un logiciel ou avant de faire une toile, tu as un petit rituel? J'essaie de méditer, je fais un peu de cohérence cardiaque aussi. Je choisis ma playlist en fonction de mon humeur du jour. Ok, Heu et ensuite, soit je suis allée au yoga avant ou la veille, ce qui me détend pas mal
Et là, je fais pas mal de sound healing aussi. Ok. Et, C'est quoi? c'est en fait, tu as des bols de cristal, Ok. tu joues. Et ça m'apaise énormément. D'accord. Même mon chat, quand je fais ça, il est complètement stone à la fin. Tu connais que ça, genre, oh, tu veux quoi qu'on Ok. fait. Voilà. Sympa. Original, je connaissais pas Ouais, du tout. ça te met un peu, ça te détend vraiment, vraiment. D'accord. Et moi, ça m'aide à me reconnecter. En fait, Ok. tout ce qui te parasite, ça l'enlève, en Tu, quelque sorte. tu donnes des cours? Ouais, pas des cours, mais je fais des sessions. Ok. Je pense que je t'appellerai. Voilà. Quelle est la dernière chose que tu as créée et dont tu es fière? J'ai fait une fresque dans une école près de Valenciennes, à Étreux. C'était un projet participatif. J'ai adoré, c'était avec la marque PPG. Je Ok. sais pas si je peux citer des marques. Oui, oui, tu fais. Qui est une marque de peinture. Et en fait, j'adore les projets collaboratifs et participatifs parce que c'est vraiment là où je me sens le mieux parce que je suis dans le partage. D'accord. Je rencontre des gens géniaux. Donc en fait, je préparais la fresque en amont et c'était tous les samedis du mois de juin. Et j'ai pu échanger avec les enfants à l'école, faire des ateliers aussi créa avec eux. On a fait une séance de yoga sous le préau une fois que j'avais terminé de le peindre. Pour moi, c'était un peu une manière de faire vivre l'espace et de venir faire résonner la fresque une fois qu'elle était terminée. D'accord. Vraiment, un peu comme une inauguration. Ouais, on se met tous dans le lieu et on en fait quelque chose. Ok, trop sympa. Ouais, et c'était vraiment génial. Génial. C'est quoi ta relation avec le silence quand tu crées? Ah, j'en ai vraiment besoin. En fait, c'est un peu comme quand tu es anxieux, tu veux tout le temps combler le silence, tu as l'impression que ça va te détendre, mais en fait, c'est encore pire parce que tu t'épuises et tu te vides de ton énergie. Et pour moi, vraiment, le silence, c'est primordial, même l'ennui. Du coup, quand j'ai des phases où je vais devoir vraiment créer, j'essaye de partir en vacances avant, de vraiment être dans le silence, d'être un peu sans téléphone, euh, de déconnecter. C'est dur parfois, j'ai du mal à avoir le lien tout de suite. Parce que sur le moment, ça va me stresser un peu. J'ai l'impression que je reprends de l'énergie, donc de suite, je veux me remettre à parler. Et en fait, je me dis non, 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 au contraire, en fait, digère-la, intègre-la. Et tu reprends de l'énergie, mais pas juste un tout petit peu, vraiment entièrement. Et au moins, après, je suis à même de préparer une expo, mais hyper rapidement. En fait, c'est assez dingue. Quand je me remets en créa après, un truc que j'aurais fait peut-être en une journée avant, là, je vais vraiment le faire en 1 heure. Ok, Parce d'accord. que je suis tellement dense en termes d'idées, je suis hyper compacte, hyper alignée et ça part direct. Ok, Ouais, intéressant. Est-ce que tu te remets souvent en question? tout le temps. Tout le temps? Ouais, quand tu veux pas. Si, 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 si. Mais avant chaque projet ou c'est plus des phases qui te viennent? Bah, je me questionne beaucoup sur mon rapport à l'humain aussi. Pour moi, un nouveau projet, il y a de l'humain derrière aussi, donc j'essaie de comprendre ce que veulent les gens, d'apprendre à les connaître, d'être hyper ouverte, toujours un peu dans le cœur pour que chaque fois ce soit différent, que ce soit pas moi qui impose ou qui plaque aussi mes idées. Pour moi, c'est vraiment un dialogue. Euh, Ok, Ouais, et je pense que ouais, je me remets en question aussi personnellement parce que avant j'ai beaucoup voyagé aussi, peut-être beaucoup consommé d'une certaine manière et en fait j'allais toujours un peu chercher à l'extérieur des inspirations, des choses, alors que pour moi, aller à l'intérieur de soi, c'est un peu c'est pas consommer en fait, c'est juste te retrouver et en fonction, comme on est tous uniques, bah, et en plus je suis artiste, mon but c'est vraiment de travailler là-dessus, de canaliser le maximum de choses pour pouvoir les ressortir avec encore plus d'authenticité. ok, Donc d'où la remise en question, quoi. ok, trop bien. Voilà. Tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu travailles plutôt le matin, l'après-midi, le soir, ou ça t'arrive de créer quand l'inspiration te vient et tu te dis, ok, là, il faut que... J'ai un peu de mal à bosser le matin. Enfin, depuis, je me suis habituée parce que vu mes journées, j'ai besoin de bosser le matin. Ouais. Mais disons que j'ai du mal à commencer à 7-8 heures, on va dire. Ok. Après, je m'adapte selon les projets. Si je me au bout de plusieurs cafés, normalement, ça démarre. Voilà. Euh, Après, j'essaye vraiment j'ai des phases d'inspiration, mais du coup, pour ça, il faut du silence et un peu d'ennui. En fait, si ta journée, elle est déjà hyper rythmée, je vais pas arriver à pouvoir prendre cette fenêtre-là. Et en fait, quand la fenêtre, elle s'ouvre, il faut la prendre, sinon après, elle se referme. Ok. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai pas une journée trop dense ou que j'arrive à avoir du silence ou au moins du calme en moi, si je vois une fenêtre qui s'ouvre, je peux me dire, ok, je vais la prendre maintenant et tout ce que j'ai à faire, je le ferai un petit peu plus tard ou demain, c'est pas grave. Ok. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand ça vient, il faut pouvoir le prendre. En fait, c'est une perche que tu... Oui, C'est bien comme, sûr. ouais, c'est une fenêtre qui s'ouvre et tu plonges dedans et tu vas voir ce qu'il y a.
Et parce qu'après, c'est trop tard. Et donc, voilà, le fait de travailler sur moi, d'être plus zen, de faire plein de trucs, de pas trop me charger, ça me permet d'accueillir ce genre de choses. Ok. Ouais. Et justement, comment tu gères les journées sans inspiration, si t'en as? J'en ai pas vraiment. Je dirais c'est plutôt les journées avec de la fatigue, parce que j'ai beaucoup de choses. Ok. Et des fois, j'arrive plus parce que je suis vraiment fatiguée et vidée de toute énergie. Pour moi, Paris, c'est génial parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent, mais c'est aussi hyper énergivore et c'est pas quelque chose qui me ressource. Moi, je me ressource beaucoup au contact de la nature, Ok. de l'océan. Vraiment, j'essaye de prendre toujours des hôtels face à l'océan avec le bruit des vagues au moins. Mais vraiment, ça me recharge Ouais, énormément. bien sûr. Au bout de 3-4 jours, c'est comme si j'avais passé une semaine ou deux ailleurs, quoi. D'accord. Du coup, ouais, c'est plutôt gérer les moments de fatigue et me dire, ok, là, c'est assez. Il faut que je me repose pour donner mieux après. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Ce qui m'inspire en ce moment, euh, je dirais les bols de cristal. Ouais. C'est ma nouvelle passion. Non, c'est vrai, je suis fascinée par ça. Ça émet des fréquences. Du coup, je suis en train d'étudier ça. Ok. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est complètement complémentaire avec l'artistique, avec le fait d'être en introspection, de se détendre. Et ouais, ça me fascine. Du coup, je regarde des vidéos là-dessus. C'est Ouais, je fais des sons chez moi et aussi le chant, en fait. D'accord. Ouais, je chante un peu. Trop bien. Ouais. Ok. Après, on aura un concert de Léonard Rose à la fin de Voilà. l'interview. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire dans ton domaine ou qui t'a donné envie de te lancer à l'époque? Pas vraiment, non. Non? Je manquais de modèles à l'époque, surtout Ok. le modèle féminin. Donc non. Et c'est ça qui était dur pour moi parce que du coup, j'avais des personnes de mon entourage, mais qui faisaient pas du tout ça, qui étaient plutôt inquiets pour moi, qui me posaient plein de questions que je me posais déjà, voire pire. Donc ça m'a pas vraiment aidée. Et j'avais des amis qui m'encourageaient, mais sans faire forcément ce que je fais aujourd'hui. Du coup, c'était vraiment un peu un saut dans l'inconnu. Et en tant que femme, en fait, j'ai réalisé un peu plus tard que tu as plein de choses à gérer aussi. J'ai beaucoup de mes amis qui ont des enfants, etc. Mhm. Et, euh, et qui ont pas forcément fait le switch sur quelque chose qui les passionne, sur quelque chose de libre, d'indépendant. Ok. Moi, c'est vraiment la liberté, l'indépendance, c'est quelque chose qui pour moi est primordial et hyper important. Et le fait d'aller chercher en moi des choses nouvelles, me remettre en question, comme tu disais. Et en fait, à un moment donné, quand tu as des contraintes familiales ou que tu te mets dans un certain schéma, c'est complètement l'inverse. Donc, en termes de modèle, et C'était puis même, compliqué à l'époque. même au-delà de ça, pour moi, c'était dur d'accepter de les voir un peu s'enfermer. Au-delà de Mais bien ça. sûr. Donc, au-delà de trouver des modèles, j'étais limite un peu en lutte pour essayer de leur dire de se libérer ou autre. Donc, c'était tout l'inverse. Ok, Ouais. d'accord. Hyper intéressant. Tout à l'heure, en début d'interview, tu nous as dit que tu choisissais ta playlist en fonction de ton humeur. Ouais. Est-ce que tu as une musique ou un type de musique qui booste ta créativité? En ce moment, j'écoute Aphex Twin tout le temps. Ok. J'adore. Ouais. C'est hyper apaisant. Et ouais, j'ai toujours une petite anxiété quand je commence à créer. Ok. Et le fait d'écouter ça, ça m'apaise en fait. Ok. Ça va m'harmoniser, me calmer. Je fais même plus attention. Si. Alors que si j'ai vraiment des sons que j'écoute en boucle avec des paroles, etc., je vais m'y accrocher. Je n'arrive pas à lâcher le mental un petit peu. Ok. Alors que ça me permet vraiment de me poser Ok. et de poser ma créa. Plutôt des sons ambiants, quoi. Ouais. Comme les bruits des vagues Voilà, non, mais face à ton en épaule. vrai, ça marche vraiment. Ou des mantras, des choses bien comme sûr. ça. Ça vient nettoyer ton espace, mine de rien, mais vraiment, c'est vraiment Oui, vrai. Tu en écoutes pendant plusieurs minutes. Et après, tu es complètement centré, tu n'as plus d'anxiété ou autre. Ok. Ouais. Et après, bon, quand je suis lancée, là, je mets ma playlist habituelle, tu vois. Après, j'ai pris la confiance. Est-ce que tu veux un café ou un thé? Ouais, Ouais. carrément. Allez, let's go. Euh, en ce moment, est-ce que tu as une obsession créative? Tu nous parlais des boules de cristal et tout. Est-ce que tu as... Bol, pas boule. Ah, des bols de cristal. Pas la même chose, ouais. Mais ça viendra. T'es quoi comme signe? Alors, moi, je suis poisson. L'enfer. Quel est ton ascendant? Oh mon Dieu.
Donc non, ouais, est-ce que t'as des choses qui vraiment sur lesquelles Je t'es en dirais boucle en ce moment, quoi, et tout qui ce qui est, te... tout ce qui est symbole, hein, ça m'attire énormément. Les masques, bah, ça a toujours été. Ouais, Et tout ce qui est dessin intuitif et spontané. ok, Du coup, j'essaye d'aller vers plus dans mes recherches personnelles. Je ouais, travaille sur des séries beaucoup plus spontanées, peut-être un peu plus dark aussi, mais plus authentique en fait. Tu vois, c'est ok, pas que le côté arc-en-ciel tout le temps. Et de la texture aussi. J'essaie de m'efforcer de ne pas faire des formes vraiment parfaites, lisses comme je pouvais faire avant, en mode le côté ok, arc-en-ciel, parfait, impeccable et tout. Je travaille vraiment là-dessus. Que ce soit d'accord, plus authentique et plus aligné avec ce que moi je ressens, tu vois. ok, Ouais. De même, en fait, je suis dans un moment, comme on disait tout à l'heure, il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre. Et je me dis, bah, je la prends et j'ai envie de faire tel créa dans ce mood actuel que là je sens. Du coup, c'est pas un mensonge. C'est vraiment, j'ai un truc qui monte et je me dis, bah, j'en profite pour le peindre ou le dessiner. ok, Alors qu'avant, tu vois, c'était plus, par exemple, des collaborations marques, des trucs un peu drivés. Alors que là, je me dis, ben, j'essaie d'être authentique dans ce que je fais. Et j'essaie de vraiment faire le truc au moment ok, où c'est là, en fait. d'accord. Ouais. Et comment tu sais que un projet, il est terminé, t'es arrivé sur la fin de ton idée et de ce que tu avais envie de donner à travers l'œuvre? Euh, ça, Je sais que ça peut être difficile comme question, mais... ça, tu sais jamais vraiment. Je dirais qu'en fait, moi, je remplis tout. Mes feuilles, mes canvas, tu vois. Donc, je dirais quand tout est rempli et quand je suis à peu près satisfaite de mes aplats, j'essaie, comme je disais, de pas faire le truc vraiment parfait, parfait comme j'ai pu faire pendant longtemps. Ok, Mais vraiment de me dire, à un moment donné, ça suffit, c'est là, c'est fait, en fait. Tu vois, c'est fait. d'accord, Genre, c'est posé. Quand je regarde, je me dis, c'est OK. ok. Ouais. C'est quoi l'application que tu ouvres tous les jours? Instagram. C'est vrai. Bah ouais, ouais. En vrai, bah, ça me permet de m'inspirer vraiment. Je me fais beaucoup de mood boards sur Instagram. Ok, Je trouve beaucoup de musique qui m'inspire. d'accord. J'adore tout ce qui est architecture et design aussi. Vraiment, Ok, ça me rend dingue. Et du coup, je trouve des lieux inspirants dans lesquels je vais aller, en gros, faire du silence. d'accord, Vraiment, c'est important pour moi. Quand je me ressource, je choisis une destination, un lieu, et je vais un peu m'enfermer dans ce lieu. Donc, les gens ne comprennent pas forcément. Mais d'accord. j'ai besoin d'un moment où je m'enferme pour m'imprégner de l'énergie du lieu. Je suis juste avec moi-même et c'est là qu'il y a des trucs qui commencent à sortir, des inspi, de la créa, de la joie, de l'énergie, que l'énergie revient en fait. Ok, Ouais, donc du coup, Insta m'aide beaucoup à trouver ça. ok. Ouais. Donc Insta, c'est pas juste pour regarder des reels à longueur de Non, non, en journée, quoi. vrai, non, Ça pas sert que. aussi pour Ça, l'inspiration. vraiment, ça me donne mal à la tête. Ou sinon, bah, comme je taffe beaucoup, j'ai pas forcément le temps de prendre des news de mes amis, donc au moins, ça me Ouais, permet de garder un lien, de voir ce qu'ils font et tout. ok, Ou des fois, comme je suis très spontanée, très coup de tête, je me dis, ah bah tiens, il y a un tel qui est là, ok. je vais aller le rejoindre, ou j'ai envie de faire ça aussi, et hop, voilà. Ok, trop bien. Ouais. Et pour ta créativité, pour tes projets, est-ce que tu testes souvent des nouveaux logiciels ou des nouvelles fonctionnalités pour tu vois, essayer d'améliorer ton process créatif ou être plus productive ou... Ouais, oui, oui, souvent, souvent, souvent. Après, je bosse beaucoup sur Fresco, Ok, tout le temps. Genre, d'accord. bah, dès que j'ai un projet, je fais mon croquis sur Fresco. Ou même moi, pour un peu voir mes dessins, ma palette de couleurs, etc. Ça me permet de me donner une idée de comment je vais remplir l'espace Ok, systématiquement. Et ouais, il y a des nouveaux brushes que je teste, etc. Voilà. ok. Et est-ce Donc, qu'il y a une application ou une fonctionnalité qui t'a surpris en ce moment? Enfin, ou dernièrement, sur les derniers mois, où tu t'es dit, en fait, ouais, c'est génial, quoi. après, moi, c'est surtout la palette de couleurs, en fait, les opacités, les trucs. En fait, c'est plus moi, j'élargis ma palette de couleurs de jour en jour Ok, et je viens rajouter des textures. Du coup, je suis plus en introspection là-dessus, ouais. Je sais pas si d'accord. c'est, je sais, je saurais même pas te dire si c'est des nouvelles fonctionnalités ou autres, mais Ouais, ouais, ouais. je, j'essaye tout, en fait, et ça vient. Ok, trop bien. Ouais. C'est quoi le projet que tu rêves de faire un jour? Euh, le projet que je rêve de faire, je dirais une expo au MoMA à New York. Ok, Ouais, ça serait cool. Merci. Et j'aimerais bien faire encore plus de projets humanitaires et sociaux.
Ok, Ouais, avec des enfants vraiment plus à grande échelle, à grande ampleur, tu vois. d'accord. Avant, en fait, quand je faisais ça, je partais toute seule. En gros, je spottais un pays, je commençais à envoyer des mails à des assos parce que du coup, tu atterris dans la capitale. Ouais. Et du coup, c'est là généralement que sont les associations, les ONG et tout. Et je proposais de faire des fresques participatives avec des enfants. Ok. Mais quand tu es tout seul, en fait, même tu ressens beaucoup de choses, ton énergie, elle se dilapide vite aussi. Et là, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire un projet en groupe avec une asso qui s'appelle Sourire un jour. D'accord. C'était pour les enfants qui sont atteints du NOMA et donc en fait, ils opèrent des enfants pour reconstruire leur visage. Ok. C'est en fait une gingivite qui dégénère et D'accord. qui va vraiment ronger des tissus jusqu'aux yeux, etc. C'est vraiment hyper dur, quoi. Et du coup, j'étais avec une équipe de médecins, de chirurgiens sur toute une semaine. Du coup, ça a permis un peu d'étaler mon énergie sur une semaine et d'être vraiment dans un groupe. Et du coup, l'énergie circule parce que selon ce que tu peux voir ou ressentir, quand tu es tout seul, c'est vraiment un peu lourd. Et au bout de 2, 3 jours, t'es vraiment, tu peux pas tenir une semaine tout seul, en fait. Oui, Et bien tu sûr. vois des choses, c'est hyper dur. Ouais. C'est important pour toi d'utiliser l'art pour servir des causes, tu vois, enfin, je sais que tout à l'heure, en Ah, off, pour on moi, a c'est beaucoup parlé primordial, ouais. de bosser avec les enfants et tout, mais Ouais, ouais, c'est primordial. En fait, moi, j'estime que je suis hyper gâtée, que je suis heureuse de ce que j'ai dans ma vie. Et c'est vraiment une manière pour moi de redonner ça, de redonner plein d'amour. ok. C'est pour ça que moi, j'essaie de moi-même être le mieux possible pour pouvoir, Ouais, après, diffuser au maximum autour de moi, de la lumière, des couleurs. Ouais, ok. c'est vraiment hyper important. Trop Et bien. je pense qu'au mieux je serai, au plus je pourrais faire ça. Ouais. Voilà, même par exemple, tu vois, des enfants qui sont atteints de cancer ou autres, moi je peux avoir tu vois, un peu de peur de la mort, des choses comme ça, tu vois. Et je Ouais. pense qu'en appréhendant ça, pardon, ça devient deep, mais non, mais C'est tu vois, ok. en fait, si tu as plus peur de ce genre de choses, en fait, tu peux aller dans des endroits comme ça et tu leur fais pas porter tes propres peurs et du coup, tu es vraiment, au contraire, tu es que lumière, tu vois. Du coup, Ouais, bien sûr. dans la remise en question, c'est vraiment ça pour moi qui est important pour vraiment ne plus avoir peur, même des choses les plus dures, en fait. Ok. Parce que c'est un peu vers là où j'ai envie d'aller. Voilà. C'est hyper inspirant, merci beaucoup. Sans transition, j'ai préparé des petites questions rapides à enchaîner. Ouais, ok. Donc, il faut y répondre de façon hyper honnête, hyper authentique et assez Ok. rapidement. T'es du genre à avoir 50 onglets ouverts ou pas? Ouais, ouais. Surtout quand je fais ma compta. Ok. Tu préfères créer dans l'urgence ou avec du temps? Dans l'urgence. En fait, je préférais avoir du temps, mais dans l'urgence, en fait, c'est toujours mieux. Ouais. C'est plus marrant. Ok, je note pour les prochains Ouais, projets. comme là, quoi. Ouais, exactement. Oh, regarde, on est au thème. T'es plutôt introverti ou extraverti? Les deux. Ok. Bizarrement, en fait, j'ai des moments de silence où je vois vraiment personne, où je ferme ma porte et je serais capable de griffer quelqu'un si c'est d'entrer. Et des périodes où je vais me rouler dans les paillettes, j'ai besoin d'en faire les tonnes, de voir 1000 personnes, et j'ai un milliard de choses à raconter. Donc vraiment, Les deux. les deux. C'est quoi ton mot préféré? Spontanéité Ok. T'es plutôt ou café, gratitude. thé ou autre? Gratitude, Gratitude? ouais. Ok. Café, Café. mais là, je change un petit peu. C'est bien changé aussi. C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus? L'emoji? Mm. Ah, attends, je vais regarder. Le papillon, peut-être. Ok. Ou celui qui souffle comme ça, Ah oui. genre, ciao. Ouais, je Ok. pense que c'est ça. Une habitude bizarre que tu assumes? Une attitude bizarre. Un... ouais, des fois, le soir, je mets du son et je me mets à danser, mais ça, je pense que tout le monde fait ça. Ouais, je pense que c'est... C'est Mais pas- bon, c'est assumé. Non, je me fais souvent rire toute seule. Ok. Ça me fait du bien, en fait. Vraiment, des fois, je me tape vraiment des barres sur des trucs Trop bien. toute seule et ça, c'est vraiment moment de grâce. Si tu veux, on va Ouais, passer à ton allez. actualité, on peut aller se poser. Du coup, tu as entièrement rénové et designé un appartement de 100 mètres carrés à Marseille. Ouais, C'est la Casa Léona Rose. ouais. C'est c'est mon avis personnel, mais c'est franchement magnifique. Merci. Moi, personnellement, j'ai juste envie de poser mes valises là-bas, perso. Mais ok.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Est-ce que c'est un projet de longue date? En fait, j'avais envie d'avoir un atelier à moi, donc c'est loupé. Un peu, sachant que c'est sur Airbnb. En fait, non, je vis à Paris. Les gens ne comprennent pas forcément trop, mais je vis à Paris et j'avais envie d'avoir un atelier au soleil. Et comme j'ai fait mes études à Marseille, OK. à la base, parce que j'ai fait une école de commerce, j'avais envie d'y retourner et je trouve que Marseille, c'est hyper sympa. Pour moi, c'est un peu le nouveau Los Angeles. OK. Bientôt. Bientôt. Voilà. Et du coup, j'avais envie d'avoir un appart là-bas et de l'utiliser comme un atelier. Et en fait, bah, j'ai commencé à vraiment à m'immerger un peu dans le lieu. En fait, j'ai besoin vraiment d'y passer du temps, OK. à peindre plein de fresques à l'intérieur. J'ai une marque de décoration qui s'appelle Gourou del Sol, OK. dans laquelle je développe des papiers peints avec Maison Thévenon. D'accord. C'est vraiment ma propre direction artistique, c'est pas une collaboration, c'est vraiment un partenariat qu'on a. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse plus de modèles parce que du coup, je suis tout le temps à droite à gauche, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de développer. Et donc, par exemple, il y a mon papier peint Yasmine là-bas qui est posé. Donc, c'est un grand panoramique dans la première chambre. C'est des objets que je ramène de voyage. En fait, comme j'ai plus d'espace et beaucoup d'idées, je peux tout mettre là-bas. OK. Et même si c'est grand, c'est quand même pas mal rempli. Il reste des espaces blancs, mais du coup, en fait, à chaque fois que j'y vais, j'essaie de remplir des nouvelles zones parce que pour moi, une décoration, tu la fais pas dans un one-shot. OK. C'est tu ramènes des choses, en fait. C'est comme si, en fait, je ramenais des trucs à chaque fois que je vais quelque part et qui ont du sens, une histoire, qui sont chargés et que tout, en fait, vient dans le même espace, en fait. C'est D'accord. un peu le principe de cet appartement. Et pour moi, c'était vraiment un lieu de partage où je peux inviter mes amis, par exemple. Comme c'est grand, en fait, se recevoir, bon, faire à manger, je compte sur eux, il faut vraiment pas me faire confiance. Donc des gens pour me faire à manger chez On peut moi, pas tout savoir faire, c'est OK. voilà. Et le but, c'était vraiment de rassembler, en fait, mais toujours dans une bulle, donc avoir une bulle un peu plus grande. Et du coup, je le loue aussi pour des tournages, pour des shootings, et même moi, en fait, je fais des tournages, des shootings là-bas, parce qu'il y a pas mal de place, du coup, je peux faire des settings un peu différents, D'accord. voilà. La prochaine interview, il faudra qu'on la filme là-bas, en Voilà, fait. exactement, c'est ça. Quand j'ai regardé les photos de la Casa Elena Rose, pour moi, c'est vraiment l'expression pure de ton style, tes couleurs, tes créations. Et du coup, je me suis demandé comment tu fais pour créer et penser tes artworks. Est-ce que tu as un processus de création qui est toujours le même ou ça change? Je suis un peu chaotique en vrai, en fait, je tiens debout parce que je fais des méditations, du yoga et tout, mais après je sais jamais ce qui va sortir, dans quel mood je serai, j'ai 1000 émotions qui me traversent par jour, donc non, c'est vraiment, spontané, je bosse beaucoup avec ressources peinture, j'adore l'art peinture et en fait, je vais au magasin et je prends tout ce qui me tente, souvent beaucoup trop, et après j'ai tout ça devant moi, je vais repousser le moment où je vais m'y mettre et ça part. Je sais pas comment, en fait, je commence en bas à gauche et je monte petit à petit. Du coup, je pose les couleurs un peu comme un puzzle, tu vois? Mmh. Et à la fin, ça donne un truc. OK, Ouais. trop bien. Ah, j'aimerais pouvoir faire ça moi, mais en parlant de process de création et tout à l'heure, tu nous as dit que tu utilisais beaucoup Fresco, Illustrator et cetera. Les outils Adobe au quotidien, en quoi ça te permet d'exprimer ta vision? Bah, notamment sur, l'aspect vectoriel parce qu'au moins c'est mes artworks, je peux les reproduire partout, OK, sur tout type de support, en fait, ça m'ouvre le champ de tous les possibles, finalement. ouais, Ouais. OK. Tu nous as dit tout à l'heure que tu travaillais sur une ligne de papier peint avec ta marque, Gourou del Sol, Ouais. c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça vient d'où ce projet? Et tu nous as dit que tu avais des nouveaux modèles qui allaient bientôt sortir, donc c'est aussi le cas Ouais. de Bah, je les ai faits sur Fresco d'ailleurs. OK, Ouais, 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 le Yasmine, qui est une grande jungle panoramique, entièrement sur Fresco. waouh, Ouais, ouais, j'ai énormément de calques dans le plus gros j'imagine. fichier. Bah, en fait, j'avais vraiment en fait, on me demande souvent des fresques, mais j'ai pas le temps d'aller partout. Dans un mois, si je peux en faire 2-3, bon, tout dépend les tailles, mais c'est vraiment le maximum. Parce que même physiquement, après, il faut que je récupère et j'ai aussi, bah, plein de tâches administratives à faire. En fait, c'est pas que créa, quoi. Hem, du coup, j'avais vraiment cette demande récurrente D'accord. et pour moi, c'était, une manière de rendre accessible, mon art,
un plus grand nombre de personnes et que chacun se l'approprie. Un peu aussi à sa sauce, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de me parler pour une fresque. Une fresque, ça fait un peu peur. C'est quel mur? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Comment est-ce qu'elle va faire ça? Combien de temps elle va passer? C'est un peu intrusif aussi, parce que je vais passer plusieurs jours dans le lieu avec les personnes, etc. Et là, en fait, les gens commandent le papier peint et ils le posent pas. Ils font ce qu'ils veulent, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu une manière pour eux de s'approprier mon art. Et donc, le premier papier peint que j'ai fait, il s'appelle Yasmine, en hommage au rayé de Yasmine. Ok, C'est une de mes premières fresques. d'accord. C'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, quoi. Ok, Ça s'est fait vraiment par un pur hasard. J'étais à Marrakech à ce moment-là et, euh, et en fait, on s'est rencontrés quand je suis passée au Riad pour prendre un thé. ok. Et à partir de là, ils m'ont proposé de faire une fresque, mais hyper spontanément, pareil, en last minute. Je suis repassée le lendemain et le surlendemain, je commençais. Ouais, Et c'est vraiment une super histoire parce que depuis, c'est devenu mes super potes. c'est génial. Ouais, alors que je suis juste passée comme ça, pareil, on a rigolé un peu. Ok. Euh, et donc, pour moi, c'était important de commencer par ça. Trop bien. Voilà. C'est fou, c'est une très belle histoire. Et je pense que je vais faire des modèles enfants aussi Ok, et des modèles adultes. Ou, bon, après, pour moi, je mettrai même les modèles enfants chez moi, mais dans la tête des gens, parce que des fois, ils ont besoin de se dire c'est pour les enfants. Pas forcément, mais si vous voulez. Pour moi, c'est un peu pour tout le monde. Mais je fais peut-être des modèles plus naïfs, voilà, on va dire. ok, Ouais. d'accord. Tu as été ou tu es ambassadrice de Maison Perrier France. Ouais. Tu as notamment réalisé une fresque participative à la Galerie Joseph. Ouais. C'était quoi l'idée que tu as voulu traduire derrière cette œuvre-là en leur proposant cette fresque Bah, toujours l'idée du partage. En fait, pour moi, Perrier, c'est une marque qui est hyper cool, hyper pop, Ouais. bah, pétillant, comme bah, c'est leur créneau, quoi. Et du coup, c'était de ramener de la joie, du dynamisme, et vraiment de rassembler les gens, Ok. d'être un moment quelque chose autour du partage, quelque chose d'accessible. Et ce qui était hyper cool, c'est qu'il y avait des grandes fraises, donc il y avait de la place pour tout le monde. C'était un event qui était aussi gratuit, donc il y avait des enfants, des adultes, et en fait, tout le monde a dessiné, et vraiment pas que les enfants, limite même plus d'adultes que d'enfants. Trop bien. C'était un peu comme une initiation à l'art, quelque chose de spontané, d'authentique, Ok. ouais, autour de l'art. Et j'avais fait une autre fresque aussi, ce qui était hyper intéressant du coup, parce qu'il y avait les fresques participatives et une grande fresque que j'avais fait derrière un des bars. Ok. Euh, et au moins, les gens pouvaient voir mon art, mais aussi se l'approprier, faire un peu leur truc. Et en fait, c'était les trois mêmes fresques. C'était le même dessin, mais en très grand. Et en fait, les trois étaient complètement différents à la fin. D'accord. Ouais, parce que chacun en a fait un peu sa sauce, quoi. Et il y a toujours le moment où c'est un peu le bazar, où tu as les petits qui gribouillent, etc. Et après, c'est marrant de voir au fil des heures et des jours les gens qui repassent les traits, qui reprennent. En fait, il y a vraiment plusieurs étapes. Et Ok. je fais ça avec Posca aussi, Trop bien. qui est partenaire, qui était partenaire. Et en fait, tu peux vraiment superposer les couches de couleurs. Ok. Ouais, Trop bien. donc c'est hyper cool. En discutant comme ça, et c'est pas du tout une question que j'avais prévue, Fais voir. je te jure. En fait, j'ai l'impression que ton art, t'as vraiment envie de le partager et limite, en fait, tu le donnes aux gens pour qu'ils puissent aussi en faire leur Ouais, propre clairement. vision. Donc, c'est fou, je trouve ça hyper. Enfin, parce que t'as beaucoup d'artistes qui aiment bien partager leur art, mais qui veulent pas trop qu'on y touche, et Mm. ça s'entend aussi. Mais du coup, en discutant comme ça, j'ai l'impression que toi, tu as aussi envie de dire aux gens, OK, faites-en ce que vous voulez parce que c'est participatif et c'est pas que le mien, quoi. Bah, moi, j'aurais vraiment aimé à l'époque, quoi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, avoir un modèle où, en fait, je trouve que quand t'es enfant, t'as souvent des gens, des moniteurs de colo, des gens que tu rencontres en vacances, que tu croises pas longtemps et pour toi, c'est une éternité. Ça Ouais, devient un peu tes modèles. Et du coup, c'est peut-être prétentieux, mais je me dis, si je peux être ça pour des enfants quand je vais dans des ONG, dans des OK. orphelinats, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, où finalement, on est tous un peu livrés à nous-mêmes avec l'école, l'éducation, etc., où on nous dit de nous taire, d'être assis sur une chaise. Du coup, si je peux les émerveiller à un moment ou leur dire allez, on va tous se lever, chacun va faire ce qu'il veut. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise ou qu'on me dise que c'était possible parce que souvent, quand je vais dans des écoles, les enfants me disent ouais, mais moi, mes parents, ils m'ont dit que c'était pas un métier. Il y a une petite fille qui m'a dit ouais, non, mon père, quand je lui ai dit que je voulais faire une école d'art, il a déchiré mes dessins. OK. Euh, et en fait, moi, ce qui m'a permis aussi de passer le cap, c'est vraiment d'avoir des gens qui m'encouragent en fait sans cesse, mais on n'a peut-être pas tous la chance d'avoir ça. Bon, on a tous de la chance et de la malchance, quoi, mais
vraiment, si j'avais pu avoir un modèle auquel me raccrocher, pas un truc élitiste, fermé, je voyais que des artistes qui faisaient plein de projets, mais qui et du coup, j'étais là: «Mais comment ils font?» Et tu leur écris sur Instagram, ils te répondent pas. Du coup, ça paraît vraiment inaccessible et moi, c'est vraiment pas un truc que j'ai envie de faire, tu OK, ouais, vois? ouais. Je même dans mon choix de collaboration avec des marques et cetera, j'aimerais trop, par exemple, bosser avec des marques de luxe comme, Hermès ou quoi. Ça, c'est vraiment un peu, j'adorerais, par exemple. Mais j'ai aussi envie de faire des marques pour que les gens puissent avoir une pièce à moi, quand je fais des collaborations avec des marques de vêtements, par exemple, de textiles. Pour moi, le but, c'est d'amener un peu de la joie au quotidien pour tout le monde. OK, Ouais, c'est hyper trop bien. important. Pas, en fait, je vois pas mon ascension comme, que si ascension il y a, heu, comme, en fait, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus élitiste. En fait, au contraire, en fait, Ouais. au plus j'ai, au plus j'ai envie de donner. OK, trop Voilà. bien. Et j'ai vu que tu vendais tes propres créations, tes prints, tes tableaux, les papiers peints. J'imagine que c'est un peu un accomplissement, en tant qu'artiste. Quand tu regardes en arrière, ça fait quoi de se dire que quelqu'un quelque part a par exemple un tableau signé Léona Rose, chez lui ou chez elle? Je me dis: «Waouh!» Non, en vrai, ça me fait plaisir que les gens, ils aient des œuvres, que les personnes aient des œuvres à moi chez eux. C'est une manière mon art, il vibre quelque part, en fait, Ouais. tu vois? Et plutôt que de les avoir chez moi, des fois, j'offre, des œuvres à l'hôpital, souvent, OK. parce que c'est important qu'ils rayonnent dans un endroit. Comme c'est assez gai et quoi, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les gens, ils se mettent devant et ils disent: «Ah waouh, ça m'apporte de la joie, ça me rend bien». Je trouve que c'est cool qu'ils soient vus, si ça peut faire du bien. Trop bien. Léona, on arrive, bientôt sur, la fin de l'interview, qui est très cool. Envie de continuer à discuter pendant 1 heure. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a 5 ans? Mmh. Ou, d'il y a 10 ans, mais C'est la confiance, l'estime de soi beaucoup, faut croire en soi, en fait. Si tu y crois pas, les autres y croiront pas pour toi et tu vas peut-être te laisser amener dans des choses qui te correspondent pas vraiment, un peu par facilité ou bah, un peu le système, tu vois? Pour, genre tu as un gros contrat qui est bien payé, du coup tu dis: «Ah ben je vais prendre ce contrat», du coup ça t'en amène un autre du même type et cetera. Tu peux vite te laisser emporter un peu. OK. Je dirais c'est vraiment de rester connecté à ce que toi tu as envie vraiment dans ton cœur, comme si tu étais toujours un enfant, quoi. OK, trop bien. C'est un très beau conseil. Je pense qu'on aurait tous voulu l'avoir à un moment donné. Ouais. Est-ce qu'il y a une critique qui t'a permis d'avancer? Hem, peut-être, ma psy qui me disait, hem, le truc quand je vais faire des choses avec des enfants, que j'ai un peu ce syndrome du sauveur. Du coup, ça m'a vachement énervée et heu et du coup, ça m'a permis peut-être de me réaligner en me disant: «Mais sauver, c'est prétentieux, en fait et c'est quoi le malheur? Il y a personne qui a dit qu'ils étaient malheureux, c'est peut-être moi dans ma tête qui me dit ça ou qui projette des choses, en fait». OK. Heu, du coup, ça m'a permis vraiment de me remettre en question et de me dire: «Si je continue à faire ça, que je fais ça, c'est vraiment, un pur moment de partage, il y a personne au-dessus de personne, c'est juste en fait on se mélange, on partage un moment. Moi je leur propose ce que je sais faire et on fait ça tous ensemble. OK. Voilà. Du coup, il y a personne qui sauve personne en fait. Ouais, bien sûr. On est tous là, c'est vraiment un moment, d'échange, un moment hyper humain. Trop bien. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Ah bah, l'immobilier oui. Ah oui, ça oui, ça oui. Ouais, OK. ça oui, mais sinon en fait comme un petit peu à un moment, si, en 2023, en fait, j'ai eu un gros questionnement parce que j'avais, pas mal de projets qui étaient hyper bien rémunérés, et en fait, pour moi, l'argent, c'est pas le moteur et je pense qu'à un moment donné, je me suis un peu laissée prendre au jeu. C'est le jeu de l'ego. Hem, J'avais des plus gros ouais, des projets de plus en plus gros, du coup, bah, après tu payes, des charges associées Ouais. sur l'année d'avant et en fait, je me suis retrouvée avec un montant, monumental de charges à payer et je me suis dit: «Mais en fait, cette année, je fais quoi? Je continue comme un hamster dans sa roue, il faut que je cours encore plus vite» et en fait, du coup, tous les projets du cœur, les moments de silence,
les moments de connexion avec les gens. En fait, c'est comme si je décomposais mon planning et que je disais: «Il faut que je prenne tant par semaine, sinon je pourrais pas payer mes charges, donc no way». OK. Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est horrible, en fait, c'est exactement ce que je ne voulais pas. C'est exactement ce que je faisais quand j'étais dans l'immobilier, en fait». OK. Du coup, j'ai vraiment là, pour le coup, je me suis dit: «En fait, si je continue comme ça, je n'ai plus envie de travailler, je ne travaillerai plus». OK. Du coup, j'ai refusé des projets, je ouais, là, oui, j'ai eu envie d'arrêter et j'ai arrêté parce que pour moi, c'était pas la bonne énergie. Ouais, bien C'était sûr. pas: je prends un brief, j'y réponds et on me fait un chèque». En fait, pour moi, ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire OK. et je me suis dit: «Si je commence à faire ça, c'est fini, en fait» et j'y crois plus, j'ai plus envie. Donc là oui, j'ai arrêté. Du coup, bah, financièrement, ça s'est effondré, mais c'était, nécessaire et hyper salvateur pour moi parce qu'au moins, j'ai vraiment vu ce qui était important pour moi. Hem, voilà OK. et ça m'a complètement recalibrée et je suis repartie, beaucoup mieux. D'accord. Pour finir, est-ce que tu as un carnet de croquis ou un dossier d'idées? Avec un croquis, j'ai du mal. Ouais. Je déteste ça, c'est chiant. En fait, c'est quand je commence un truc, je le finis, tu vois? Oui, oui, Je prends une feuille et je me monte des éléments les uns sur les autres et ça donne quelque chose. J'ai du mal à me dire, f je fais des trucs pour rien, quoi. oui. OK. C'est vraiment un truc, ça me rend dingue. Ah ouais, ça vraiment ça m'énerve. Hem, mais sinon, j'ai une liste de mots, de phrases, de pensées dans mon téléphone, OK. que je complète, pour l des mots que je vais rajouter sur mes œuvres ou quand j'écris des poèmes, parce que j'aime bien écrire des poèmes aussi, où je prends des choses en photo OK. et en fait, après, c'est comme des boîtes que j'ouvre quand j'ai envie de faire un truc et je prends deux éléments et hop, je les mets ensemble. Trop bien. Ouais. Est-ce que tu as une passion secrète? Une passion secrète? Hem, bah, le chant. OK. Ouais. Ouais, j'adore chanter. Ah là là. Du coup, je m'entraîne. On va vraiment finir par faire un concert. Non, mais en fait, je voudrais me former pour, faire tout un mix avec un sound healing, avec la voix par-dessus, quelque chose de très spontané et OK. intuitif. Cool. Et la dernière question, si tu n'étais pas créative, qu'est-ce que tu ferais? Oh, des blagues? Je Humoriste. sais pas, ouais, non, peut-être même pas. Non, je crois que je serais hyper malheureuse. OK. Ah non, si, je ferais de l'humanitaire. OK. Si, en fait, si. Quand j'ai commencé, en tant qu'artiste, quoi, quand j'ai négocié ma rupture conventionnelle, je m'étais dit que si je devenais pas artiste, je ferais de l'humanitaire. OK. En mode nourrir, loger, quoi, nourrir, loger, parce que du coup, j'avais pas de moyens, Ouais, bien sûr. je suis partie un peu à poil, quoi. Hem, donc c'était vraiment, je prends pas de risques. Je fais ça, au moins ça a du sens. J'économise de quoi me payer un billet d'avion pour aller quelque part OK. et au moins ça j'essaie de rendre un peu le monde meilleur, Trop bien. sans sauver personne. Et tu le fais déjà avec ton art, je pense. Ouais. Merci beaucoup Léona pour Merci cet à toi. échange, c'était trop cool. C'est la fin de cet épisode de Micropause avec Léona qui était très sympa et j'espère que vous l'apprécierez et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!